Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc mémoire akashique. Alors, mémoire akashique. Comme les cartes sont assez larges de taille, je vais préférer en tirer une. Le pardon. Par moi-même. Le pardon. Koshono e la a nee mak kanik kan. Pardon si j'ai mal interprété. Donc, la phrase qui est relative au pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Pardon. Mes amis, si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres considèrent que vous devez réexaminer la question du pardon dans votre vie. Comme nous approfondissons ici la question du pardon, voici ce qui est écrit dans mon livre Les Mémoires akashiques. Le refus de pardonner freine les gens, les figeant dans les souvenirs du passé. Il endurcit le cœur et vous empêche d'aimer et d'être aimé pleinement. Le refus de pardonner ternit pratiquement toutes les relations que vous entretenez et vous empêche de progresser spirituellement. Presque tout le monde, à un moment ou à un autre, a été blessé par les paroles ou les actes d'une autre personne. Peut-être votre mère vous critiquait-elle constamment, votre partenaire avait-il une liaison ou votre associé vous avait-il trahi? Ces blessures peuvent laisser des marques de colère, d'amertume et même de vengeance. Or, si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui risquez d'être constamment blessé si vous continuez à vivre dans le passé. En optant pour le pardon, vous vous ouvrez à la paix, à l'espoir, à la gratitude et à la joie, et vous avancez avec aisance vers l'avenir. Le véritable pardon est un concept spirituel qui va bien au-delà de la simple notion de pardon. Il implique une transformation profonde du cœur et de l'esprit, une libération complète des émotions négatives et une restauration totale des relations. Il exige une compréhension profonde de l'interconnexion de tous les êtres et une conscience de l'étincelle divine qui se trouve en chacun. Le véritable pardon est un processus qui exige d'abandonner non seulement sa blessure et sa colère, mais aussi tout jugement et tout reproche vis-à-vis de la personne qui nous a fait du tort. Il nécessite de passer d'un schéma de victime à une attitude où l'on assume la responsabilité de ses émotions et de ses réactions. C'est un acte de compassion, de générosité extrême qui nécessite une connexion profonde avec notre essence spirituelle. Élément clé de la démarche vers le pardon. La première étape consiste à reconnaître le mal qui a été fait et à s'autoriser à ressentir la douleur et les émotions qui y sont associées. La deuxième étape consiste à choisir de libérer la personne qui nous a fait du tort de la dette qu'elle a contractée. Troisième étape consiste à tenter de comprendre les motivations cachées et les circonstances qui justifient les actions de la personne. Quatrième étape nous demandera de considérer la nature divine de la personne qui nous a fait du tort. Cinquième étape nous demandera de faire un pas vers la réconciliation et la guérison. Le processus du pardon. Le véritable pardon, donc, peut être un processus difficile, en particulier lorsque le mal qui nous a été fait est profond. Toutefois, il est important de se rappeler que le pardon n'est pas réservé qu'à l'autre personne. Il est aussi pour nous-mêmes. S'accrocher à la colère et à l'amertume peut être toxique et préjudiciable à notre bien-être mental et émotionnel. Cela peut conduire à la dépression, à l'anxiété et à même des problèmes de santé physique. Choisir de pardonner peut apporter la guérison et la paix dans notre vie et nous aider à aller de l'avant avec force et détermination.
Il n'est toujours pas facile de pardonner au plus profond de soi. Il faut parfois des années, voire toute une vie pour y parvenir pleinement. Cela nécessite un engagement profond dans le travail spirituel et une volonté de faire face à ses propres peurs et à ses propres limites. Il faut également être prêt à rechercher le soutien et les conseils des personnes qui sont passées par là avant nous. En conclusion, le pardon est au cœur de la spiritualité. Il a le pouvoir de transformer nos vies et de restaurer nos relations. Il exige une décision consciente de se libérer des émotions négatives et de faire preuve de bienveillance et de compassion à l'égard d'autrui. Rituel pour faciliter le processus du pardon. Trouvez un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous et respirez profondément pour vous recentrer. Dès que vous avez contacté vos émotions, respirez profondément et prononcez les mots suivants à haute voix. Je suis prête à pardonner à nommer la personne qui vous a fait du tort. Je libère la colère, le ressentiment et la blessure que j'ai nourris à son égard. Je choisis de laisser aller le passé et d'aller de l'avant avec amour. Ensuite, visualisez une belle lumière émanant du centre de votre cœur. Prononcez les mots suivants à voix haute. Je te pardonne, nom de la personne qui vous a fait du tort. Je te libère de la dette que tu as envers moi. Je t'envoie amour et compassion. Et je te souhaite bonne route. Respirez profondément, visualisez la lumière qui s'éteint lentement. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et prenez un moment pour vous recentrer. Vous pouvez noter ensuite dans un cahier toutes les émotions. Inspirez-vous donc de l'image au centre de la carte. Voilà. Et récitez cette fois l'invocation suivante. Ko, Sho, No, E, Laa, Nee, Mak, Kanik, Kan. Pardon si la prononciation est fausse. Je suis désolée. 7 fois, mes amis. Pour laisser la grâce et le pardon envahir votre cœur. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, mes amis.